Maryse Duhamel, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Fort-de-France. Vous êtes également membre du MIR, le Mouvement international pour les réparations. Et vous venez de publier une lettre, Maryse Duhamel, lettre dans laquelle vous remerciez la chanteuse guadeloupéenne Joëlle Ursule pour son courage. Elle avait reproché à François Hollande une hiérarchisation des horreurs de l'humanité en plaçant le génocide juif en tête de ses crimes contre l'humanité. Une indignation de Joëlle Ursule qui l'honore, c'est ce que vous dites. Oui, tout à fait, oui. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement rare de voir des personnes non politiques, nous allons dire non engagées politiquement, prendre des positions aussi radicales contre ce qui se passe. Et Madame Ursule a eu ce courage qui m'a vraiment beaucoup plu, parce que je me suis dit, voilà quelqu'un qui s'inquiète du sort de son peuple. On a le sentiment d'être souvent seul quand on se bat, quand on voit des choses et qu'on fait circuler des idées un petit peu par la toile, puisque maintenant on a Internet et que c'est un peu plus facile. Et voir donc quelqu'un qui prend une position aussi ferme. Une artiste et qui écrit au président de la République. Qui écrit au président de la République et surtout, j'allais dire simplement une artiste. Ce n'est pas une personne politique. Ce n'est pas une personne qui a l'habitude de s'exprimer sur la chose publique. Et là, non seulement elle s'exprime avec énormément de sincérité et avec énormément de justesse. Et vraiment, je trouve que c'est une excellente chose. Alors, ce principe de hiérarchisation, toutefois, vous tenez à dire que tout part, selon vous, d'une vision bien précise des choses au départ, une vision blanche, oui. Une vision européenne sur les différentes composantes de la population mondiale. Oui, tout à fait. Il faut savoir une chose, c'est que chaque civilisation a son paradigme, c'est-à-dire sa manière de voir le monde, les principes qui seront posés à la base même de cette perception et de cette conception du monde, et ensuite la pratique de ce paradigme, la pratique de cette vision du monde. Il se trouve que l'Europe, les Européens ont été les premiers et les seuls à établir leur fondement même de la vision, de leur vision du monde sur la racialisation des rapports humains. C'est-à-dire qu'ils ont créé le concept identitaire de race. Un Européen se définit comme étant un être racial et définit donc les autres comme étant des êtres raciaux. Ce sont eux qui ont inventé ce critère de définition identitaire et qui ont réussi au moyen de la colonisation et d'un certain nombre d'exactions commises partout dans le monde, parce qu'il faut vraiment dire que l'Europe, qui est l'un des plus petits continents, est le seul à être allé partout dans le monde, massacré et prédaté. Donc, c'est justement cette vision du monde qui est racialisée qui leur permet de faire une hiérarchie. Puisqu'il y a plusieurs races, puisque tous les humains ne sont pas identiques, eh bien, il y a ceux qui sont au-dessus et ceux qui sont en dessous. Ça, c'était vrai hier, ça l'est toujours, selon vous ? Ça l'est de plus en plus. Ça l'est de plus en plus. Pourquoi ? Pourquoi ça l'est de plus en plus ? Parce qu'en fait, nous autres, non-européens, non-blancs, nous avons depuis maintenant... Les Noirs, les Indiens... Oui, nous allons dire les non-blancs, ceux qui ne se définissent pas identitairement comme étant des êtres racialisés ou des êtres blancs. Les blancs étant ceux qui nous définissent comme des êtres racialisés, mais nous ne nous définissons pas comme cela. Nous nous définissons comme des êtres humains, de vrais êtres humains, point final. Et donc, les Européens ont réussi à imposer ce système au monde, et il se trouve que maintenant, vous allez partout, et tout le monde parle de race. Comme si la race existait. Il y a quand même un combat pour faire sortir ce mot, par exemple, de la Constitution française. Voilà. Alors, faire sortir ce mot de la Constitution française, c'est bien parce que c'est eux qui l'ont inventé, qu'ils sont maintenant un petit peu embêtés avec. Parce qu'ils se rendent compte de la chose suivante, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui, comme moi, commencent à dénoncer cette pratique. Parce qu'il y a la vision du monde, et puis, il y a la pratique de la vision du monde. Nous, non-blancs, nous avons notre vision du monde, qui consiste à dire que tout le monde, c'est moun, qui consiste à dire qu'il n'y a pas de race, qui consiste à dire que l'autre en face de moi, c'est moi. Je dois pouvoir me reconnaître dans l'autre qui est en face de moi. Un blanc n'est pas capable de se reconnaître dans un noir. Et lorsque Madame Georges Paul-Langevin, rappelle, ministre des Outre-mer d'origine guadeloupéenne, lorsqu'elle répond à la lettre de Joëlle Ursule et croit taire la polémique en disant que la traite négrière avait pour objectif de trouver une main-d'œuvre bon marché, mais qu'il n'y avait pas intention, pas de programmation d'une extermination, elle s'est trompée selon vous ? Alors, je ne dirais pas qu'elle s'est trompée. Je dirais que Madame Paul-Langevin est
l'incarnation même de ce qu'on appelle le créolisé, la créolisation réussie. Il faut savoir que pour pouvoir mettre en place sa pratique de sa vision du monde raciste, l'Europe, les Européens, en l'occurrence les Français nous concernant, ont utilisé divers processus, dont celui de la créolisation. La créolisation, c'est faire adhérer celui que vous dominez, que vous prédatez, à vos propres conceptions. Je suis supérieur, donc tu dois penser que je suis supérieur. Je dis que tu es inférieur, donc toi aussi tu dois dire que tu es inférieur. Donc Madame Paul Langevin, c'est un exemple. Produit de ce voilà, c'est un exemple vous. Très réussi de ce qu'on appelle la créolisation. C'est une créolisée. Et je ne dis pas ça pour l'insulter. Et je ne voudrais surtout pas. Je sais que ça va peut-être pas lui plaire, mais il faut qu'elle comprenne une chose, c'est que quand elle dit ça, elle adhère directement à la base raciste posée par les Européens, et en l'occurrence par les Français, et qui régit le monde en ce moment. Le système de civilisation de la France et de l'Europe en général est un système raciste. Le corpus juridique, les institutions juridiques et judiciaires de la France sont des institutions racistes. Et voilà, vous allez vous faire tellement d'amis là aujourd'hui. Et quand je vous dis que c'est raciste, je pense à ce que vous avez signalé tout à l'heure dans le journal. Et regardez, pour ce matin, j'avais pensé que peut-être qu'on me parlerait de propos racistes. J'étais pas au courant de ce qui s'est passé là. Oui, mais on le rappelle très rapidement, des touristes qui ne voudraient pas que leurs enfants se baignent avec des enfants de Martinique. Des enfants noirs en Martinique. Donc, voilà. Eh bien, j'avais noté sur un petit papier, j'avais noté épiphénomène. Ce que c'est qu'un épiphénomène. Un épiphénomène, c'est un phénomène accessoire qui accompagne le phénomène essentiel sans être pour rien, mais pour rien dans son apparition ou dans son développement. Que voulez-vous dire par là ? Donc, tous les propos racistes, tous les comportements racistes que vous verrez se multiplier et se décupler ne sont pour rien dans le système raciste dans lequel nous vivons. Ils ne sont que la conséquence. Alors, que faut-il faire pour sortir de cela ? Il faut détruire ce système. Une fois que nous avons compris, et les seuls qui peuvent le faire, ce sont les vrais êtres humains, ceux qui se revendiquent non pas en tant qu'êtres raciaux ou être racialisés, mais en tant qu'êtres humains, point. Vous savez que vous allez vous faire taper sur les doigts, hein, parce que vous parlez de vrais êtres humains. Oui, de vrais êtres humains, et non pas des êtres humains raciaux. Les Blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Pourquoi ils se sont mis hors humanité ? À partir du moment où ils disent qu'ils ont une identité raciale, leur identité raciale n'est plus humaine, parce que l'être humain n'est pas racialisé. Ils ont racialisé leur rapport aux autres, mais leur rapport aux autres, cette racialisation est illusoire, parce que la race en tant que telle n'existe pas. Et pourquoi elle n'existe pas ? Je vous le disais tout à l'heure. Regardez, ils se prétendent de race blanche, et quand ils se mélangent avec une autre, ce qu'ils appellent race, l'enfant qui en sort n'est pas blanc. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas capables de transmettre la race à laquelle ils prétendent appartenir. Maryse Duhamel, ce débat que vous avez certainement ravivé avec les propos tenus dans Décryptage ce matin, cela doit-il agiter uniquement certains milieux intellectuels, pas la classe politique par exemple ? Davantage en tout cas ? Ce qui se passe surtout dans notre île. Dans le système raciste dans lequel nous vivons, il y a un certain nombre d'éléments qui sont mis en place, un certain nombre pas de pratiques, mais d'institutions, nous allons dire, qui sont mises en place et qui permettent de maintenir le système. Et nos politiques en font partie, parce que nos politiques sont comme nous, et je parle aussi pour moi. Longtemps, j'ai été créolisée et je suis en train de me décréoliser. Donc, nous sommes nés, faut quand même pas oublier notre histoire. Nous sommes le produit de viol. Nous tous qui sommes là, nous sommes le produit de viol, le viol de l'Afrique par l'Europe. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la base même, nous sommes des êtres qui sont nés dans des souffrances. D'ailleurs, nous n'aurions jamais dû être là. Des jérémiades, certains diront, il faut savoir dépasser ça. Donc, mais je ne me plains pas, je dis simplement que nous sommes issus de viol. Nous avons subi pendant des siècles, et nous continuons de subir, une domination qui nous impose de nous penser et de nous vivre comme étant des sous-humains. Nous avons un statut, nous autres. Des choses changent, Maryse Duhamel. En Martinique, il faut que vous sachiez une chose. Le décret de 1848, qui a proclamé l'abolition de l'esclavage, a déclaré que les nègres étaient affranchis. Ça veut dire quoi ? L'affranchi, le statut d'affranchi est un statut particulier du Code noir. L'affranchi n'est pas considéré comme un être humain.
le seul être humain dans le code noir, c'était le blanc. Vous aviez l'esclave qui était un meuble, et puis vous l'avez l'affranchi qui était une espèce de bâtard entre les deux, mais qui de toute façon n'était pas un être humain. Donc aujourd'hui, avec le décret de 1848, juridiquement, dans le corpus juridique français, nous sommes des sous-humains. Et c'est tellement vrai que nous sommes des sous-humains que lorsque le décret de 48 a été voté, non seulement il n'a jamais été pensé d'indemniser les Noirs pour ce qu'ils avaient vécu, mais c'est les Blancs qui ont été indemnisés. Pourquoi ils ont été indemnisés? Parce que lorsque vous commettez un crime contre l'humanité, vous avez trois choses qui fait qu'une personne, qu'une personne en droit français est considérée comme un être humain. C'est le droit, le droit à son intégrité physique, le droit à son intégrité psychique ou morale, et le droit au respect de sa dignité humaine. Lorsque vous me dites que vous ne me réparez pas de ce que vous m'avez fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne respectez pas mon droit à la dignité humaine. Vous me considérez comme un être, comme une chose, puisque vous allez indemniser mon propriétaire, c'est-à-dire les maîtres blancs créoles, et moi, comme le cochon, la poule, la vache, je ne serai pas indemnisé. Maryse Duhamel, ce sera un combat qui sera très long pour vous encore? Ah, je il crois fera des émules? Oui, non, mais il a et déjà vous remerciez Joël Ursule? 100% des gens. Oui, je remercie vraiment Joël Ursule parce que c'est enfin, on a le sentiment que ça grouille maintenant. C'est-à-dire qu'il faut dire aussi que les Français sont allés très loin. Hollande va très très loin. Hollande est quelqu'un enfin, je croyais que c'était difficile d'être pire que Sarkozy, mais je me rends compte que bon, il y en a qui ont encore de l'avenir. 7h27, c'est déjà la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous, Maryse Duhamel. On rappelle que vous êtes avocate au barreau de Fort-de-France, ça s'est entendu dans vos propos, et que vous êtes également membre du MIR, le Mouvement international pour les réparations. Ça s'est entendu également dans vos propos. Bonne journée, merci. Merci.